bien-aimés en Christ. Je vous salue et j'aimerais que nous puissions tous rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde encore une fois sur la télévision La foi en Jésus, pour que nous puissions encore apporter la parole de Dieu, que nous puissions bénir une vie, que nous puissions atteindre une personne via cette chaîne de télévision, afin que tu puisses recevoir la réponse ou encore une fois la solution par rapport à ton problème. Je vous salue encore une fois et j'aimerais dire que nous sommes toujours dans notre thème de l'année 2026, le thème que nous abordons depuis que cette année a débuté. Nous sommes en train de parler de l'attente positive. Et dans l'attente positive, nous aurions plusieurs points, nous aurons plusieurs sous-thèmes que le Seigneur est en train d'inspirer votre servante afin que je puisse vous édifier, afin que je puisse vous l'apporter à partir de la télévision. Si je veux encore me retourner en arrière, le premier point que nous avons abordé, c'était « Rien n'arrête une personne qui est déterminée à avancer ». Et le deuxième point, nous avons dit « Dieu pose son regard sur toi ». Rien n'arrête une personne qui est déterminée à avancer parce qu'il y a un objectif que Dieu veut accomplir avec toi. Mais si tu t'arrêtes, cela ne pourra pas s'accomplir. Et j'ai ouvert le témoignage que nous avons tous suivi, qui ne sera pas le sujet de cet après-midi. Mais cet après-midi, j'aimerais aborder le troisième point. Le troisième point que nous allons partager, c'est Jésus-Christ aide. Jésus aide ceux qui sont sans appui. Jésus-Christ aide ceux qui sont sans soutien. Jésus-Christ aide ceux qui manquent de collaboration, ceux qui manquent de partenaires, ceux qui manquent quelqu'un, ceux qui se sentent abandonnés. Il est là pour les démunis même. Il est là pour les sans-abri. Il est là pour ceux qui manquent de papier. Il est là ceux qui sont préoccupés par n'importe quel problème. Voilà pourquoi, pour que le Seigneur Jésus-Christ puisse opérer dans ta vie, bien-aimé, cela ne nécessite pas seulement que toi tu ailles vers le Seigneur, mais le Seigneur lui-même, parce qu'il nous aide, il peut aussi faire les déplacements, venir vers toi, afin de te donner la solution à ton problème. Le Seigneur lui-même, parce qu'il nous aime, parce qu'il est un Dieu d'amour, parce qu'il est un défenseur de faibles, parce qu'il est notre appui, il est notre aide, il est notre soutien, il est notre bouclier, il est notre médiateur, il est notre intercesseur, il est notre avocat. Il peut faire les déplacements pour nous atteindre, pour nous secourir, pour nous sauver, pour nous aider. C'est vrai, quand nous allons dans la Bible, nous voyons plusieurs versets qui nous disent « Cherchez l'Éternel, invoquez l'Éternel, ceci, cela ». Mais il y a aussi des versets dans la Bible dont on nous montre que le Seigneur lui-même se pointe à l'horizon, lui-même se pointe
au lieu du rendez-vous pour nous accorder ce dont nous désirons, ce dont nous avons tant attendu. Et le Seigneur, ces jours-là, s'est pointé à la piscine de Bethesda, la maison de miséricorde, pour pouvoir sortir une personne de son problème, pour pouvoir sortir une personne de sa prison, pour pouvoir sortir une personne des difficultés, des tourments, des troubles, des problèmes qui l'accablaient. Et nous ouvrons nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, c'est là où nous sommes cet après-midi. La Bible dit dans Jean, le chapitre 5, à partir de verset 5, là s'est trouvé un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché et sachant qu'il était là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu retrouver ta santé? Veux-tu être guéri? Veux-tu retrouver ta vie? Veux-tu recommencer encore une fois à vivre le nouveau départ? Bien-aimé dans le Seigneur, peut nous arriver à tout moment. Lorsque nous échouons, lorsque nous nous battons par nous-mêmes, lorsque nous faisons tout notre mieux pour pouvoir terminer les situations de part et d'autre qui surviennent dans notre vie, et lorsque nous sommes fatigués et que nous ne savons plus comment faire, nous ne savons plus comment résoudre, nous avons frappé des portes à gauche, à droite, nous avons demandé de l'intervention même à partir des États-Unis, nous avons cherché de l'aide dans les pays qui sont connus, les pays puissants, la grande puissance. Lorsque nous avons pleuré, nous regardons notre situation, notre peine, notre difficulté, et nous n'arrivons pas à terminer cela par nous-mêmes. Bien-aimés, le Seigneur Jésus est près de tous ceux qui crient à lui. Pendant que cet homme était au bout de ses forces, pendant que par lui-même, il cherchait comment résoudre sa situation, résoudre le problème qu'il avait. Bien-aimé, il n'avait personne. Il n'avait personne. Je vais dire à quelqu'un, le Seigneur Jésus-Christ est notre soutien. Le Seigneur Jésus-Christ est notre soutien suprême. Il aide les démunis. Il aide les sans-abri, il aide ceux qui sont abandonnés, il aide ceux qui n'ont pas où aller, il aide ceux qui ont frappé des portes, ils ont demandé l'intervention même de l'ONU, ils ont tout fait et ils n'ont pas trouvé de solution. Le Seigneur Jésus est là pour terminer notre deuil. Le Seigneur Jésus est là pour nous accorder sa compassion. Le Seigneur Jésus est là pour nous apporter un secours divin. Le Seigneur Jésus est là pour renouveler notre force. Le Seigneur Jésus est là pour nous tirer de l'affaire. Le Seigneur Jésus est là pour résoudre nos problèmes. J'avance avec la lecture. La Bible dit dans le verset 7, « Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous réfléchissons beaucoup,
pendant que nous organisons des réunions, pendant que nous entrons dans des conférences et des conférences, nous gaspillons beaucoup d'argent pour que notre problème trouve solution, pour que nous puissions sortir de notre difficulté. Le Seigneur nous regarde. Le Seigneur est devant nous. Le Seigneur nous tend la main. Bien-aimés dans le Seigneur, je veux ouvrir un témoignage. Vous savez, depuis que quand on était en Hollande, parce que la radio et la télévision, la foi en Jésus, c'est vrai, la télévision a commencé en Belgique, mais la radio a commencé en Hollande. Vous savez, pendant qu'on était en Hollande, on était vraiment dans le ministère. Le Seigneur nous a connectés avec la radio et nous avons fait un grand travail. Et au travers de ce travail, beaucoup de vies ont été changées et nous avons reçu beaucoup de témoignages. Mais avant même d'arriver là, la main de Dieu nous accompagnait dans tout ce qu'on était en train de faire. D'abord, quand nous sommes arrivés en Hollande, après 3 mois, on avait déjà nos papiers. Et pendant le temps qu'on était même au centre, comme mon défunt mari était prof d'anglais, il a été aussi directeur dans les études secondaires et humanité. Il a encadré plusieurs enfants, il était prof et il était connu par beaucoup d'élèves. Et quand nous nous sommes retrouvés au centre, il s'est fait qu'il y avait beaucoup de nos frères, de nos compatriotes congolais, angolais, congolais de Brazzaville, qui étaient là mais qui ne savaient pas parler le néerlandais. Et deux fois, il y avait des interviews et il n'y avait pas d'interprète. Et on les prenait et il allait pour interpréter. Donc il était déjà dans la mission, il était déjà dans le ministère sans qu'il les sache. Et il était admiré, apprécié par toutes les personnes qui nous entouraient parce qu'il apportait son aide. Vous savez, dans la vie, ce qu'on a aidé, Batu Bakoya vers yo. Ce qu'on a moutou au Pesaka, au Sungaka, les gens vont t'entourer. Les gens aiment ce qui frappe. Les gens aiment Bato Pesaka. Mais quand toi-même, la personne qui donne, tu te retrouves dans le manque, tu verras que tous ces gens-là vont s'éloigner. Tous ces gens-là vont plus t'entourer. Tous ces gens-là, ils ne seront plus là. Et qu'est-ce qui est arrivé? On s'est installé, on était chez nous, et ça continuait. Les témoignages allaient de part et d'autre. Et même quand on était déjà chez nous à la maison à Rotterdam, on l'appelait pour aller interpréter, pour pouvoir aider beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos frères. Et il le faisait avec amour, volontairement, bénévole, gratuitement. Il ne demandait aucun sou. Mais bien aimé, c'était certain, lorsque nous sémons dans une bonne terre, Dieu nous accorde certaines faveurs. Et pendant qu'il faisait tout ça, bien aimé, je ne l'ai pas vu en Hollande un jour manquer, bien aimé, de contact avec les Hollandais. Il était entouré des Hollandais, des Blancs. Dieu a fait même grâce, même là où on allait prier, c'était chez les Blancs. Et on était aimés, on était accueillis, on était soutenus et on était entourés de beaucoup d'amour. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, les biens que nous faisons, d'une manière ou d'une autre, bien aimé, ne se perd pas. Voilà pourquoi je vais encourager quelqu'un cet après-midi de continuer à faire les biens. Mais ce n'est pas ça ma préoccupation. Après tous les bienfaits, il a trouvé un bon boulot et il était vraiment à un niveau élevé. Et
roulait avec des voitures avec sachet, des nouvelles voitures, des voitures qui venaient des usines que personne n'a encore roulé avec. Et on changeait des voitures. Et ça créait la jalousie. Ça créait beaucoup d'animosité, beaucoup de haine dans le cœur des gens. Pourquoi ça créait beaucoup de jalousie, beaucoup de haine? Parce que partout où nous on passait, on était bien accueillis, on était acceptés. C'est comme si on était vraiment des Hollandais et que c'était vraiment notre pays et qu'on avait la peau blanche. Il n'y avait pas quelque chose de racisme, il n'y avait pas quelque chose qui s'est présenté devant nous pour nous empêcher d'avoir quelque chose. On avait même de l'assistance, on partait même à l'armée du salut, on recevait beaucoup d'aide. Ça, je n'ai jamais vu ça en Belgique. On ne manquait de rien, on avait tout le temps à la maison des tomates, des riz, des spaghettis, des choses. On venait même nous les donner, nous les déposer à la maison. Et on ne savait même pas quoi faire. Parce que les biens que nous sémons, Dieu nous les retourne toujours. Après tous ces temps-là, on a été honorés à l'église Comenzi à Rotterdam. Notre ordination avait réuni beaucoup de gens. Je suis en train d'avancer avec mon témoignage. Et après l'ordination, lorsque nous sommes retournés à la maison, le Seigneur me dit, tu ne montes pas sur les lits. Tu as ouvert un grand combat. Tu restes par terre. Bien-aimé, j'ai dormi par terre 6 ans. Quand je dis 6 ans, c'est 6 ans, jour après jour. Il n'y avait pas un jour où je suis montée au lit. Et c'était le début des événements. C'était le début de la révolution. C'était le début de quelque chose qui commençait dans notre maison. Pendant tous ces temps-là que je dormais par terre, bien-aimé, il y avait des événements, des choses qui se sont passées. On aura le temps. Je n'ai pas vraiment assez de temps de pouvoir ouvrir beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, nous aurons le temps de parler encore. J'arrive là où je voulais arriver, un 17 avril, qui est la date qui m'a introduit officiellement dans le ministère. Le Seigneur me dira pendant le temps que j'étais par terre, parce que l'ordination s'est passée un 7 mars 2009 à Rotterdam, à l'église Comenzi. Tous les pasteurs étaient là de l'église pour nous honorer. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tout ce qui s'est passé là, pour moi, j'ai toujours dit que c'est la continuité de toutes les bonnes actions qu'on a sémées pendant qu'on était encore au centre. On était utile, on entreprenait quelque chose, on était là pour aider notre communauté, nos compatriotes, nos frères et sœurs qui avaient besoin d'aide pour l'interprétation. Comprenez que quand il n'y a pas d'interprète, on ne sait pas t'entendre. Donc l'interprète est quelqu'un de très important. Alors, le Seigneur me dit, prends la date du 7 avril, organise une grande nuit de prière. J'étais dans la prière, j'ai fait sortir les affiches, on a distribué les affiches, on a distribué les prospectus, on a distribué les flyers, comme on le dit en néerlandais, on a distribué, on a déposé même dans les magasins, là où on pouvait déposer, là où nos compatriotes passent de temps en temps. On a même affiché sur le mur, par-ci, par-là. Et c'était le début d'une grande révolution dans la ville. Pendant que j'étais toujours par terre, le Seigneur m'a dit, continue à prier, continue à intercéder et continue à inviter les gens.
J'ai continué dans l'évangélisation et la nuit s'est passée très bien. Après cette soirée-là, le matin, je crois, à 5 h ou à 6 h, il y avait des chantres qui venaient de l'Anvers. Le pasteur de l'église d'Anvers qui avait insisté qu'on puisse faire retourner les enfants. Alors, comme on avait un bus de travail, parce que je suis toujours dans le processus de témoignage, on avait des voitures. À tout moment, on voulait prendre le véhicule au travail, changer de voiture, on prenait. Et on avait pris un bus, et ces bus-là nous aidaient parce que papa travaillait dans une sorte d'intérim ici en Belgique. Là-bas, on appelle ça Azem Bureau, où il prenait les gens à partir de chez eux pour les amener au travail. Donc, il jouait un peu le rôle d'un chauffeur et il faisait beaucoup de choses à la fois. Et on a pris le bus du travail. Il est parti déposer le bien-aimé en Anvers. À son retour, ils ont fait l'accident. Le Seigneur me dira, c'était sa mort. Parce que l'ennemi n'est pas content de ce que tu as commencé. Moi, l'Éternel, je suis ton Dieu, je veux t'accompagner, je serai avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je suis ton appui, je suis ton aide, je suis ton soutien, je confondrai l'ennemi et tu seras victorieux dans ces combats. Bien-aimé, pendant qu'il avait fait l'accident, on l'a amené à l'hôpital, le bus était déclassé, c'était un bus de service. C'était un samedi, je crois. La veille a eu lieu vendredi et samedi matin, ils sont allés en Anvers. Déjà, ils sont sortis de la ville, du pays, pour déposer les gens. Et à son retour, ils ont fait l'accident. Le bus était déclassé. Le lundi, il fallait faire les rapports. En faisant les rapports, la société a appris que la voiture le bus avait traversé la ville. Vous connaissez les Blancs, ils ont directement ils ont arrêté le contrat. Ils ont résilié le contrat. Et on lui a mis dehors. J'ai pleuré, j'ai dit, Seigneur, tu as dit que c'est le début de quelque chose, mais pourquoi cela nous est-il arrivé? Le Seigneur m'a répondu encore, il devrait mourir, mais je l'ai épargné parce que tu as un chemin à parcourir. Tu as des choses à faire. S'il part maintenant, c'est fini pour ton ministère. Tu ne pourras plus rien faire. Le Seigneur m'a dit, les sorciers de la ville, les sorciers de l'entourage, les sorciers des familles, les méchants, les gens qui vous en veulent parce que vous prospérez dans cette ville. Parce qu'ils voient ce que Dieu fait avec vous. Dans un court temps, vous avez accompli des grandes choses que eux qui sont ici dans la ville n'ont jamais pu réaliser. Et si vous avez pu progresser dans beaucoup de choses, c'est grâce à l'homme que je t'ai donné. Parce qu'avec ce qu'il a, avec la langue, avec la souplicité, avec sa façon de parler avec les gens, parce qu'il était déjà dans le milieu des enfants, de jeunes, de travailleurs. Il était déjà dans les services. Il savait parler, il savait convaincre, il savait, comment on dit, dribbler, il savait à quel moment il ne doit pas parler, à quel moment il doit parler. Et Dieu l'a fait prospérer parce qu'il avait déjà cette grâce-là en lui. Après ce temps-là, on a continué avec le ministère, mais le travail était arrêté. Et on a eu un problème, si vous ne connaissez pas l'Europe, on a toujours des factures, on a toujours des choses que nous devons toujours payer, nous devons payer même si nous ne connaissons pas l'origine. On a eu un grand souci avec les services d'impôt, les belasting en Hollande, on appelle ça comme ça. Et il fallait maintenant retourner cet argent-là. C'était beaucoup d'argent. Je ne me rappelle plus le montant.
Et lui ne travaillait plus. Et partout où il introduisait, c'est un peu comme ici en Belgique, hein, quand on arrête le travail, ton dossier est un peu noirci. Partout où tu vas, on essaie un peu de regarder ton CV pour te prendre. Donc les CV comptent beaucoup. Curriculum vitae. Alors, il a cherché le travail. Il partait dans les intérims, dans les ASEM bureaux pour chercher du travail. Bien aimé, les portes étaient fermées. Il s'est dit, ah, avec la nationalité, je trouve que c'est mieux qu'on quitte ces pays. Parce que, avec la situation dans laquelle on se retrouve, avec les dettes qu'on a, avec moi qu'on n'accepte plus au travail, ça sera difficile de progresser, d'avancer, de vivre. Et surtout, à noter, à cette époque-là, moi, je ne travaillais pas. Je ne travaillais pas, j'étais à la maison, je m'occupais des enfants et j'étais très actif dans le ministère. On avait déjà installé beaucoup de caméras et on faisait le ministère. Mais on avait un problème. On n'avait pas l'aide sociale, on n'avait pas de travail, on avait des factures, on avait des problèmes avec des belastings et on était vraiment jusqu'ici. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais dire à quelqu'un, lorsque l'épreuve vient dans ta vie, l'épreuve ne vient pas pour te tuer. L'épreuve ne vient pas pour t'anéantir. L'épreuve ne vient pas pour arrêter ce que tu as déjà commencé. L'épreuve ne vient pas pour que tu t'épuises, pour que tu te poses tant de questions, pour que tu te dises pourquoi toutes ces choses m'arrivent, pourquoi toutes ces choses. Nous avons l'exemple de plusieurs personnes dans la Bible. Je n'aimerais pas trop entrer dans la Bible, mais je voudrais vraiment parler. Même l'exemple de Job, nous connaissons tous, nous pouvons les lire. Donc l'épreuve est un temps où nous ne devons pas être distraits. Parce que si nous sommes distraits dans l'épreuve, l'épreuve peut nous emporter. Épreuve est comme mon maillot. Épreuve est comme mes maillots bien-aimés dans le Seigneur. Il y a épreuve et épreuve. Épreuve, il y a Ozoko Futanda Koute. Tu n'arrives pas à payer les factures, tu es au bout, tu ne sais plus quoi faire. Toi qui s'en sortais facilement. Bien-aimé, c'était quelque chose de très dur. Bien-aimé, Batebeleto et Dakabaza, irreconnaissant dans la vie. Quand papa travaillait, on donnait même des carburants aux gens gratuits. Il avait la carte de benzine. Donc, nous allons aux stations, nous te remplissons ton réservoir de benzine. Et il n'avait pas de problème. Et on le faisait gratuitement. Si c'était même un autre Congolais, on a bandoté un carburant. Quand on a carte, on a dit c'est le carburant plein au foutier. Mais, il le faisait gratuitement et personne n'avait fait un problème. Parce que Zalaki Tozo est débattu. Et on s'est retrouvés dans les difficultés. Il n'y avait pas personne qui nous a aidés. Il n'y avait pas personne qui est venu nous tenir à la main pour nous relever, pour nous consoler ici en Europe. Bien aimé, quel service peut t'aider si ce n'est pas le service social? Si ce n'est pas le service social qui peut t'aider pour payer le loyer? Si ce n'est pas le service social qui peut t'aider pour résoudre les problèmes des factures? Boka facture na sangwe. Et vandelo nanda kumpiku. Au comprendre, niveau ni facture. Et rendre à batou malade. Et à ce moment-là, il a commencé à faire les démarches pour pouvoir quitter la Hollande. Et c'était ça la cause que nous avons quitté la Hollande. Et il a eu ces problèmes-là. On nous a même enlevé la plaque d'immatriculation de la voiture. Parce qu'on avait acheté une petite voiture qu'on roulait avec après. Une voiture d'occasion.
Mais parce qu'il avait des dettes, demandez les gens qui sont en Hollande. Quand tu as des problèmes avec les belastings, tu ne peux pas rouler en voiture. Ils ont enlevé la plaque. Ils ne pouvaient plus rouler avec la voiture à son nom. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de gens qui étaient dans la mafia, qui étaient dans beaucoup de choses. Et il y a un frère qui nous a même donné les documents. On est allé, on a enregistré la voiture. On roulait avec une voiture qui n'avait pas notre nom. On roulait avec une voiture qui avait je ne sais pas quelle plaque. Même si on roule à 140, même s'il y a contravention, ça n'arrivera pas à la maison. On a roulé comme ça une année. J'ai dit au Seigneur, mais pourquoi toutes ces choses? On doit être en ordre. Nous avons la nationalité, il a la nationalité. Pourquoi il doit rouler avec les plaques de quelqu'un? Nous ne connaissons pas si c'est la plaque là, les documents là, c'est comment. Et si on nous arrête, bien aimé, avec toutes les questions qu'on avait, j'ouvre ces témoignages parce que dans les temps, j'ai entendu beaucoup de versions par rapport à notre sortie de la Hollande. Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce pour vous parler de notre sortie de la Hollande. Et vu que la voiture n'était pas à notre nom, vu qu'on pouvait rencontrer n'importe quel problème, papa est sorti. Il est venu en Belgique. Parce qu'on était une famille, parce qu'on était mariés, parce qu'on était en couple, on ne devait pas rester là-bas. On ne pouvait pas rester. Et presque tout le monde qui est sorti de la Hollande connaît le système. Quand un sort, ça peut être la femme ou ça peut être l'homme, l'autre reste d'abord pour régler les situations, peut-être le loyer, le logement là où il est parti, peut-être la maison, ça a 2 chambres, une chambre, vous ne pouvez pas venir vous tous avec tout ce que vous avez. Et c'était comme ça. On est resté, c'était pour un temps, et c'était même pas longtemps, je crois, 3 à 4 mois. Quand il est arrivé en Belgique, il a trouvé le travail. Et en trouvant le travail, nous avons eu la maison, un appartement qui avait 2 chambres, et après, nous l'avons rejoint. Bien-aimés, dans les difficultés, il n'y a que le Seigneur qui peut nous apporter sa compassion, qui peut nous apporter son aide, qui peut nous délivrer, qui peut nous sauver, qui peut nous guérir, qui peut nous restaurer, qui peut nous donner la direction, qui peut nous montrer comment faire les choses, bien-aimés dans le Seigneur. On n'arrivait plus, on est en Europe, mais on n'arrivait plus. C'est pour ça, la plupart des temps, les gens qui circulent de pays en pays, de ville en ville, bien-aimés, ne tenez pas rigueur. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qui a fait que ces gens-là se déplacent. Vous ne connaissez pas qu'est-ce qui a fait que ces gens-là puissent quitter ou changer de pays. Et avec les systèmes aujourd'hui, tout est centralisé. La vie est tellement dure, la vie est devenue difficile. Je me suis rencontrée avec quelqu'un, j'étais en train de parler avec lui, il m'a dit, moi bientôt je vais en Espagne. Je vais aller rester au sud de l'Espagne parce que là-bas, la vie c'est encore mieux. Ici en Belgique, tout devient encore compliqué. Bien-aimés, les secours viennent de l'Éternel. Les temps sont mauvais, Jésus revient. Bien-aimés, nous allons devenir des nomades, changer de pays et pays, de ville en ville. Mais si nous connaissons la valeur de celui à qui nous avons cru, si nous connaissons ce que le Seigneur peut faire pour nous, si nous connaissons ce que l'Éternel peut opérer, si nous connaissons la profondeur, la grandeur de Dieu, Dieu peut nous ouvrir des opportunités, Dieu peut faire concourir les choses à notre avantage, Dieu peut réduire les taux de vie ici en Europe, bien-aimés, seulement parce que nous avons fixé nos yeux sur l'Éternel Dieu des armées. Et je dis à quelqu'un bien-aimé dans les Seigneurs que la saison de la visitation divine est un temps où Dieu vient pour changer les événements
de ta vie. Dieu vient pour changer, bien-aimé, ta souffrance en joie. Dieu vient pour te restaurer, pour te transformer, pour te relever, pour te donner la solution aux problèmes qui t'accablent, aux problèmes qui te perturbent, qui te bloquent sur place. Peu importe, bien-aimé, ce que tu as traversé des années et des années, je te dis, l'Éternel, le Dieu vivant, est vivant. Il est Seigneur, il est le Sauveur, il est le Dieu grand et puissant et fort dans les combats. Bien-aimé, pendant que tu récits, les gens ont les regards sur toi. Pendant que tu récits, tout le monde veut prendre ce que tu as. Pendant que tu récits, tout le monde veut que tu les aides. Mais quand tu es dans la souffrance, bien-aimé, réfléchis. Quand tu es dans la souffrance, bien-aimé, ezala mutumoko, oyo soro kimelie panaye, bien-aimé, akotika yo, lolenge ozalité. Alléluia, je m'excuse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, pendant que cet homme était en train d'expliquer à Jésus les événements, les situations, les circonstances, les choses qu'il est en train de voir avec ses yeux, il voit comment les gens sont en train de les désavancer pour entrer dans l'eau et sortir de leur guérison. Il voit comment les gens sont en train de guérir. Il voit comment le miracle est en train de s'opérer dans la vie de plusieurs personnes. Nzambazo sela bango bolamu, Nzambazo visiter bango. Dieu est en train de faire les choses à leur avantage. Bien-aimé, cet homme-là n'est pas devenu aigri. Comme je l'ai dit la fois passée, bien-aimé, bénédiction c'est l'eau comme ya malamu. Les gens que Dieu bénit, bien aimés, nous ne connaissons pas leur histoire. Et ça, oumeli na souffrance, oumeli na kolela, oumeli na kozanga, basala malamu ebele, bien aimés, dans le Seigneur, ils n'ont jamais été récompensés par les gens qui les entourent. Mais quand le temps de Dieu arrive, Dieu s'élève et il disperse nos ennemis. Quand le temps de Dieu arrive, Dieu s'élève et termine notre deuil. Vous savez, je suis allé au Congo en 2019. J'avais l'habitude, presque chaque jour, de parler avec mon papa. Et il venait, on parlait de la famille, on parlait de rien, on parlait de ses projets, on parlait de ses chantiers, on parlait de tout ce qu'il avait bien aimé dans le Seigneur comme activité, parce qu'il était un grand ingénieur dans le domaine d'électricité. Il m'a dit, ma fille, tu sais, j'ai jamais compris toute ma vie à la SNEL, je me suis investi. Même à minuit, on appelait KMB pour venir intervenir. Pour venir remettre le courant, parce que le courant est coupé telle place. Lui, il partait, même dans la nuit, pour faire ce travail-là. Il a beaucoup implanté, il a beaucoup travaillé, il s'est beaucoup donné, mais bien aimé, il était toujours sous-estimé parmi tant d'autres. Et il m'a dit, je n'ai jamais compris cette histoire. J'ai dit, mais papa, nous aussi en Europe, on aide les gens, on fait beaucoup pour les gens, mais on ne reçoit pas le retour. Il a dit, nous sommes faits pour recevoir de l'aide de Dieu. Alléluia. Vous savez, lorsqu'on était encore petit, nous, on a habité sur l'avenue de la Justice à Gombe. Et toutes les personnes qui habitaient dans la maison de la SNEL, on occupait une grande parcelle, une grande maison, parmi tous les autres. Et je me suis posé la question, je dis à papa, mais comment nous on habitait dans une grande maison et toi tu dis que il y avait toujours de l'injustice à la SNEL et si on devait te donner la promotion, on donnait à quelqu'un d'autre. S'il y avait quelque chose pour toi, on donnait à quelqu'un d'autre. Il m'a dit, c'est Dieu. Et même quand on habitait dans cette maison-là, il y a eu beaucoup de jalousie, beaucoup de haine dans la SNEL. Jusqu'à ce que
un Haïtien a quitté l'Haïti, est venu au Congo, on nous a fait déménager de cette maison-là pour lui donner, parce qu'on ne voyait pas la SNEL qui était comparable à moi. J'étais disponible pour la SNEL. J'étais là. Il n'y avait pas de problème d'électricité. J'ai bien aimé, ce ne sont pas des choses à dire à la télévision. Et si même à Badiadingi, aujourd'hui, il y a de l'électricité, c'est lui qui a fait ça. Mais tous ces gens-là qui se gonflaient le ventre, qui roulaient avec des grandes voitures, c'était des gens qui étaient là devant l'ordinateur. Ils ne faisaient même pas le travail. Bien aimé, les gens qui travaillent, les gens qui se donnent, nous les négligeons dans la société. Comment nous voulons voir l'épanouissement, comment nous voulons voir les choses s'arranger, comment nous voulons voir les choses se résoudre, comment nous voulons voir des bons résultats. Si nous ne savons pas travailler, nous devons travailler. Aujourd'hui, il y a des laissages au Congo. C'est parce qu'il y a augmentation des maisons. Une parcelle où il y avait 2 maisons, aujourd'hui, on retrouve 8 étages. Et il y a des annexes à côté. Comprenez qu'il doit y avoir problème de l'électricité. Les gens ont construit partout par anarchie. Et aujourd'hui, les gens sont dans le pleur parce qu'on est en train de casser les maisons. Mais il faudrait trouver la solution pour tous ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas habité dans ces maisons-là bénévoles, ils n'ont pas habité dans ces maisons-là gratuitement, ils ont acheté la terre, ils ont acheté des maisons. Alors il faudrait que le gouvernement trouve une solution pour stabiliser la vie de tous ces gens-là. J'étais en train de parler de cette situation-là. L'Haïtien est venu. Il a occupé cette maison-là, bien aimé. La maison était grande, la parcelle était grande. Bien aimé, ils n'avaient que 2 enfants. Nous, on était déjà une grande famille. On nous a mis dans l'autre maison en étage chez les Ndokomai. Et c'est là où j'ai eu la fracture avec ma main. Je suis devenue handicapée. Je suis restée comme ça, je ne sais pas combien d'années, j'écrivais avec ma main gauche. Bien aimé dans les seigneurs, quand tu as la grâce de Dieu, quand tu as la faveur de Dieu, peu importe ce que l'ennemi peut chercher à faire avec ta vie, Dieu va créer d'autres possibilités. J'écrivais avec ma main gauche, je crois jusqu'au 5e primaire. À cette époque-là, j'étais en 2e primaire. J'étais en première, en 2e, quelque chose comme ça. J'ai raté d'abord une année. J'ai arrêté l'école parce que j'avais la fracture. Et j'ai été hospitalisée. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Bien aimé, on a même failli vraiment couper ma main. Mais c'est très important d'avoir les parents. Bien aimé, Soko Zangi Baboteza passe. À cette époque-là, si je n'avais pas un père, on allait couper ma main. On a opéré ces doigts-là à plusieurs reprises. Je suis allée aux cliniques universitaires. J'ai vu des choses là-bas. Ils ont fait n'importe quoi avec mon doigt. Je suis allée à Ngaliema. Ils ont fait n'importe quoi avec mon doigt. Et à la fin, il y a eu un médecin qui était aussi ami de mon père, qui travaillait à la clinique universitaire, au campus, qui a fait quelque chose, mais mon bras avait toujours de problèmes et j'écrivais avec la main gauche. Bien aimé, imaginez à cette époque-là, si la main était coupée. Aujourd'hui, tout le monde dans les réseaux sociaux allait commencer à parler de mon bras, allait commencer à parler de ma main, allait commencer à dire à Teka Loboko, allait commencer à dire voilà Kindo Kiboina Boy, beaucoup des histoires. Bien aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas nous moquer des gens qui ont des infirmités, les gens qui ont un problème avec son œil, il a un problème avec son bras, il a un problème avec sa jambe, peut-être Bakata et Lokolo, bien aimé, ça l'accident. Papa avait fait l'accident avec le bus,
Il pouvait aussi, bien aimé, avoir 2 jambes coupées. Et ça allait être un dossier à Rotterdam. On allait dire, Maman Esther, Bandi ministère, Tala, Alexis Makolo, il y a Pasteur Daniel. Ça allait être un sujet bien aimé dans les Seigneurs. Mais comprenez que bien aimé dans la vie, il y a des choses qui arrivent. Des choses qui peuvent être positives et des choses qui peuvent être négatives. Nous ne devons pas être là vite pour se moquer des gens, pour parler mal des gens, pour mais bien aimé, nous devons connaître l'histoire de la personne. Il y a des choses que je suis en train de dire ici à la télé, beaucoup de gens ne sont pas au courant. Parce que celui qui peut bien parler de sa vie, c'est l'homme lui-même. C'est l'individu lui-même. C'est la personne lui-même. Les gens peuvent parler de toi, mais ils ne connaissent pas ton histoire. Les gens peuvent parler de toi, mais ils ne connaissent pas ta souffrance. Les gens peuvent parler de toi, mais ils ne connaissent pas ce que tu vis. Les gens peuvent parler de toi, bien-aimés, ils ne savent pas ce que Dieu a déjà accompli avec toi. Les gens peuvent parler de toi, mais la vraie version de toi, bien-aimé, c'est toi qui les connais. Cet homme est en train de parler d'autres personnes. Il a dit, quand je veux aller pour entrer dans l'eau, quelqu'un d'autre entre. Il voyait comment les gens sortaient de leurs problèmes. Il voyait comment les gens étaient guéris. Il voyait comment les gens étaient malades. Il avait le problème d'œil, il voit. Il avait le problème des bras, le bras retourne. Il avait le problème des kystes, le problème des myomes, le problème d'appendicite. Ils avaient tout un tas de maladies. La Bible dit qu'il y avait plusieurs malades, avec plusieurs maladies, avec plusieurs cas, avec plusieurs difficultés, avec plusieurs situations. Il y avait aussi des handicapés, il y avait aussi des infirmes, il y avait aussi des aveugles. Donc comprenez que chaque maladie avait son nom. Mais nous ne savons pas qu'est-ce qui a causé ce que nous voyons. La Bible dit les paralytiques de Bethesda. Mais qu'est-ce qui l'a rendu paralytique? La Bible dit qu'il est resté longtemps dans cet état. Mais pourquoi il n'est pas sorti de son problème? Est-ce que cet homme est venu sur terre par lui-même? J'ai regardé les films des Nigériens. J'ai regardé quelques images sur TikTok. Je vois les gens handicapés. Plusieurs personnes les utilisent. Il te prend avec ta chaise roulante, il te dépose quelque part et tu es là en train de demander, en train de quémander, en train de quémander. Et lui vient le soir pour te récupérer et prendre l'argent pour acheter à manger. Bien aimé, ces gens-là sont contents parce que tu es une forme d'entreprise pour eux. Comment? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc, dans ta souffrance-là, dans ta maladie-là, il y a les gens qui sont contents parce qu'ils profitent de toi. Il y a des gens qui sont contents parce qu'ils se font l'argent derrière toi. Ici en Europe, les handicapés sont bien payés. Hein. Mais regardez les enfants qui ont des problèmes. ADHD, comme on dit en néerlandais, en Hollande. Les enfants, comment on les appelle? Comment on les appelle encore? Ils sont handicapés, mais il y a un mot là qu'on utilise souvent. Les enfants qui ont des problèmes mentaux. Ces enfants-là, il y a des parents qui les utilisent. Ils acceptent d'avoir un enfant comme ça, autiste. Voilà, le mot est venu. Ils acceptent d'avoir un enfant autiste pour se faire de l'argent derrière le dos de cet enfant-là. Cet enfant-là ne voit même pas l'extérieur. Les gens ne savent même pas que dans cette maison-là, il y a un enfant autiste. Mais lui, il a des bijoux. Lui, il s'habille bien. Il roule en Jaguar, en Rolls. Il fait Kinshasa, Bruxelles, Kinshasa, Hollande. Mais bien aimé, ces enfants-là souffrent. Ils ont besoin de la main de Dieu. Cet après-midi, je prie pour un enfant autiste. Il y a plusieurs dimensions des autistes. Il y a aussi des autistes qui sont très intelligents, mais ils ont des problèmes.
le Seigneur guérit toutes sortes de maladies. Je viens dire à quelqu'un, le Seigneur guérit toutes sortes de maladies. Le Dieu qui a fait que mon bras ne soit pas coupé. Le Dieu qui a fait que mon doigt ne soit pas enlevé. Il est le même bien-aimé dans le Seigneur qui peut te redonner la bonne santé. Il s'appelle le Dieu de miracles, le Dieu de surnaturel, le Dieu qui accomplit les choses là où les médecins ont échoué, là où la science s'est limitée, là où tous les efforts humains, ancestrales, s'est arrêté. Dieu est capable de te relever dans ta situation. Pendant que ces paralytiques étaient en train d'expliquer à Jésus comment il était incapable de sortir de sa faiblesse, de sortir de son état, de sortir de sa maladie, le Seigneur était là en train de le regarder. Dieu connaît nos problèmes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît nos limites. Dieu connaît nos souffrances. Dieu connaît, bien-aimé, la situation par laquelle tu es en train de traverser. Dieu connaît ce que tu vis. Est-ce que c'est un problème de dette financière? Est-ce que tu as fait beaucoup de bien aux gens et les gens te retournent du mal? Est-ce que c'est un problème de santé? Est-ce que les médecins ont décidé qu'on doit enlever le trompe? On doit enlever la matrice? On doit enlever les reins? Qu'est-ce que tu as comme problème, bien-aimé, dans ton corps? Est-ce que les médecins ont déclaré qu'on doit couper ta jambe? Bien-aimé, aujourd'hui, nous avons plusieurs sciences des plastiques où on remplace même le plastique au pied. Mais bien-aimé, c'est toujours des douleurs, c'est toujours la souffrance. Dieu est capable de faire au-delà de notre entendement. Il est capable d'opérer les miracles. Bien-aimé, le Dieu de la Bible, il n'a pas changé. Il est le Dieu juste parfait, il opère encore. C'est parce que nous mélangeons beaucoup de choses que nous ne voyons pas l'intervention de Dieu. C'est parce que nous faisons Dieu petit que nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos situations, dans ce que nous traversons, dans ce que nous vivons, dans ce qui nous arrive. C'est parce que nous doutons de Dieu. Nous ne croyons pas que Dieu est fort. Nous ne croyons pas que Dieu est puissant. Nous ne croyons pas que Dieu est irrédoutable. Nous ne croyons pas que Dieu est le défenseur des faibles. Les gens qui se retrouvent dans la position où ils n'ont pas de solution par rapport à leur dossier. Dieu est capable de terminer tout problème, bien-aimé. Dieu se pointe devant toi cet après-midi pour te sortir de ton problème. Je te prie, bien-aimé, d'arrêter de relater, d'arrêter de raconter, d'arrêter de prononcer beaucoup de paroles, de chercher des solutions auprès de joie. Entre dans la présence de Dieu. Invoque l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu vrai et fort, le Dieu qui rémunère, le Dieu qui récompense. Même si nous ne recevons pas la récompense des gens, Dieu nous récompense d'une manière ou d'une autre. Dieu ne nous abandonne pas. Quels que soient tous les efforts, quel que soit tout ce que nous avons fait pour les gens, bien-aimés, s'ils ne sont pas reconnaissants, Dieu sait comment nous bénir. Et je viens cet après-midi pour relever une personne et pour te dire, bien-aimé, Jésus-Christ est ton aide. Jésus-Christ est ton aide. Jésus-Christ est ton aide. Bien-aimé, même si les avocats, les gens de ce monde n'ont pas pu trancher ton problème, bien-aimé, la justice de Dieu, bien-aimé, est incommensurable. La justice de Dieu existe, bien-aimé, dans le Seigneur. Il faudrait que tu te retrouves dans les pétrins. Il faudrait que tu te retrouves dans l'embarras. Il faudrait que tu te retrouves dans le problème pour que tu voies la grandeur de Dieu. Pour que tu voies le miracle de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce témoignage, je l'arrête là, mais je veux continuer.
On aura le temps, bien aimé, nous allons encore développer beaucoup de choses. Arrivé en Belgique, nous avons vu la main de Dieu. Dieu a explosé le ministère et nous avons organisé des conférences, des croisades, des choses qui devaient s'accomplir en Hollande. Mais parce que Dieu ne voulait pas, parce qu'il voyait les cœurs des gens, il voyait déjà la jalousie dans la vie normale. Il y avait différence. Bien aimé, la Bible dit, Dieu mettra la différence entre ce qui les sert et ce qui ne les sert pas. Bien aimé, na katia bénédiction, batubako bomayo. Voilà pourquoi il faut connaître avec qui marcher. Na katia gloire, batubako kitisayo. Voilà pourquoi il faut demander à Dieu que son esprit t'éclaire pour connaître qui sont tout autour de toi, pour connaître les pensées des gens. Bien-aimé, même Jésus, son père l'a pris, ils ont fui. Bien-aimé, Nzamba ko ki misabino sans que vous comprendre que Nzamba mutazo bi misabino mboka wana. Dieu a fait beaucoup de choses avec nous en Hollande. On était excellents. On était en haut. On était bénis. On vivait bien. Et le Seigneur a vu les dangers. Le Seigneur a vu ce qui devrait arriver. Et plusieurs épreuves se sont multipliées, bien aimés, avec vitesse pour nous faire sortir de ces lieux-là. Bien aimé, makambweko ya ebele na komi na suka na zo shite. Ozo kanisa ke nzamba tikio. Mais nzambe mutazo multiplier ba événement wana parce que alingi a changé aux fréquences. Alingi a changé au milieu. Alingi a changé au territoire. Alingi a changé au esika ya kobatama. Nzamba koka kopeso bokonzi. Abi vanda place on a pendant 10 ans. Mais tant que je batu balingi ko boma yo. Nzamba ko déplacer yo. Dieu, bien-aimé, il fait exception de personne. Nous ne pouvons pas changer la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas contredire Dieu. Mais quand Dieu voit que tu es assis au milieu des méchants, au milieu des gens qui ne vont rien, au milieu des gens qui ne peuvent pas t'aider à s'épanouir, au milieu des gens qui ne peuvent pas t'aider à aller de l'avant, au milieu des gens qui ne voient pas les fardeaux que tu as, Dieu peut te déplacer pour t'épargner, bien-aimé, de la mort. Bien-aimé, bon Moïse et Lenguien, la vie est précieuse. Bon Moïse, et Lenguien, bien-aimé, et l'équipe pouvoir, et l'équipe bozui, et l'équipe nyonso. Et les qui olona palata, bomoy. La vie, tu peux les recommencer, peu importe l'épreuve. Mais si tu n'es plus là, tout s'arrête. Si tu n'es plus là, tout s'arrête. Même banana yo bako tika na katia pasi, oko e bandénité, bako s'en sortir. Je vous ai donné le témoignage de ma mère. On devrait couper. Aujourd'hui, nous avons le sujet dans les réseaux sociaux. Nous avons le monde change. À cette époque-là, nous avons le sujet. Que Dieu vous bénisse. Je prie cet après-midi que tu sois interpellé par cette parole. Toi qui as vécu tant d'épreuves, toi qui as vécu beaucoup de situations, que les gens ne connaissent pas, que les gens ne savent pas, que les gens ne peuvent même pas comprendre. Tu n'as même pas le temps d'expliquer. Je prie que la justice de Dieu puisse t'atteindre cet après-midi. Le Dieu juste et parfait. Le Dieu qui défend son peuple. Le Dieu qui entre dans les combats. Le Dieu qui abaisse, bien-aimé, ceux qui se lèvent pour te combattre, pour te détruire. Le Dieu qui disperse les ennemis, qui s'élève dans ton combat. Qu'il s'élève dans tes difficultés, qu'il s'élève dans ta situation, qu'il s'élève dans ce que tu es en train de vivre en ce moment. Je prie que l'Éternel est le Dieu de gloire, le Dieu puissant et fort dans le combat, qu'il regarde ta situation et qu'il ait pitié de toi, comme il a eu pitié de cet homme, bien-aimé, ce paralytique de Bethesda.
Jésus lui a dit, lève-toi, je te l'ai dit. Lève-toi, je te l'ai dit. Lève-toi, je te l'ai dit. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Bien-aimé, je viens dire à quelqu'un cet après-midi, par cette prière, lève-toi de ta situation. Car celui qui donne l'ordre à la nature et la nature se soumet, vient te relever dans ce que tu es en train de traverser cet après-midi. Peut-être tu te dis, Seigneur, je suis déjà au bout, je ne sais plus. Je dois déménager, je dois faire mes valises, quitter ce pays, quitter ces compagnies, quitter ces affaires, quitter cette situation. Bien-aimé, Dieu vient te répondre cet après-midi pour te dire que la vie est plus précieuse. La vie que Dieu te donne, tu dois prendre soin de ça. Et tu dois être prudent, bien-aimé, dans ce que tu fais, afin que tu puisses vivre les miracles de Dieu. Le chemin de Dieu est long devant toi. Mais pour que tu puisses triompher, que tu puisses vaincre, Dieu te demande de ne pas regarder ton intelligence, tes pensées, tout ce qui te vient dans la tête, mais d'écouter sa parole. Cette parole est venue pour sauver une personne, pour relever une personne, pour restaurer, pour changer les décisions d'une personne, pour établir de l'ordre dans la maison d'une personne, pour consoler un cœur, pour consoler un cœur, pour consoler une vie et pour apporter la joie. Car la joie de l'Éternel est notre partage et notre force. Je bénis la chaîne de télévision La Foi en Jésus qui nous permet d'écouter cette parole. Je bénis tous les enfants de Dieu qui écouteront cette parole. Je bénis vos maisons, je bénis vos entreprises, je bénis vos projets, je bénis vos activités. Et je proclame la victoire des Golgotha dans tous les procès, dans tous les dossiers des tribunaux des gens. Parce qu'il y a des tribunaux que nous ne voyons pas avec les yeux, qui sont des tribunaux nocturnes, des tribunaux des ténèbres, des tribunaux des méchants. Je prie que le juste juge, je prie que l'excellent avocat, qu'il puisse entrer et qu'il puisse relever ta tête et qu'il te donne la victoire. Car la justice de Dieu existe. La justice de Dieu témoigne plus que ce que les gens racontent. Soyez bénis et shalom dans vos maisons. Amen. Bien-aimés, nous sommes là prochainement pour vous apporter la parole. Dieu bénisse vos maisons. N'hésitez pas de nous inviter. Nous avons encore beaucoup dans les dépôts de Dieu pour pouvoir bénir les nations, les enfants de Dieu partout. Que Dieu vous accorde